Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je suis content de vous parler de ceci, un talent en or massif, le retour de Nicolas Cage qui nous a vraiment manqué. Et ce film, que vous dire, que du plaisir d'avoir vu ce film. On avait vu la bande-annonce au cinéma. Je crois qu'avec le slasher, on n'avait pas su y aller de faute de, je regarde, de vacances. De vacances, on était en vacances à cette époque-là. Non, on n'était pas en vacances. Je ne sais pas ce qu'on faisait, on glandait encore. Je ne sais pas ce qu'on faisait. Mais Nicolas Cage qui se laisse tourner en dérision, c'est vraiment magnifique. Ce mec, il est capable de beaucoup de choses et j'ai adoré ce film, on a beaucoup rigolé. Comme je vous dis, ça me fait plaisir de revoir un Nicolas Cage sur le devant de la scène, en sachant aussi qu'il va avoir un troisième Benjamin Guette. Voilà, juste je clôture là-dessus. Donc synopsis, Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté. En plus de ça, il ne s'en cache pas, on le sait qu'il a été endetté, qui attend le grand rôle de retour, bien entendu, qui est pour relancer sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais leur séjour prend une autre tournure lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende. Et ben nous, allez, on va du côté de Palma de Mallorca. Hop, c'est parti. Nick Cage, oh my God, I love you! Nick Cage. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No. What did he say? He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done. I'm quitting acting. Tell the trades, it was a tremendous honor to be a part of storytelling and myth-making. Ah, fuck, man, I'm driving through the hills. I'm sorry. One more time. We got another offer. It's $1 million. It's to attend a wealthy gentleman's birthday party. I would never do that. It's the easiest gig ever. You play yourself. What do we know about this guy anyway? Is he into something strange? It's not like he's gonna want you to suck his dick or fuck his wife or watch him fuck his wife. I wouldn't think so. Welcome to Mallorca, Mr. Cage. The guy that owns this house, what's his name? Javi. Is Javi gonna want me to, I am Javi. Nick Cage. God, this place is stunning. What is your favorite movie? That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one. Imagine me and you, I do. Is it too much? Is this supposed to be me? It's grotesque. I'll give you 20,000 for it. The cliff? We could have died! I'm in position. I think that's the actor Nick Cage. Nick Cage, I love you. Have you seen Crudes 2? I'm 44 years old. Why the fuck would I see Crudes 2? I've seen Face Off and Con Air. What do you guys want? We're with Central Intelligence. Do you know who you're spending time with? One of the most ruthless men on the face of this planet. I need you to help the U.S. government. Let's kill this. Find a way into that room, Nick. I can see myself doing more of this stuff. I think I might have a real gift for it. Good, because we got another mission for you. No. Kill Your friend is working for the U.S. government. Don't lie to me. Are those my golden guns? They're my golden guns. I don't want to kill you. You're the last person I want to kill. I love you. I love you. You just be silly, can be dangerous. I'm Nick fucking... Eh bien, j'espère que la bande-annonce vous a donné envie de le voir, ou de le revoir, pourquoi pas, ou même de l'acquérir. Eh bien, sincèrement,
Nicolas Cage se fout de lui-même et ça c'est bravo. Je connais pas beaucoup d'acteurs qui pourraient le faire et une partie de rigolade. Je regrette de ne pas avoir été le voir sur grand écran. Mais comme je vous ai dit, je ne le regretterai pas assez. Ça me fait kiffer de le revoir là. Parce qu'il nous a manqué quand on voit ces grands films comme 8 mm qui pour moi est un chef-d'œuvre. Quand on le voit dans les Templiers de Benjamin Guette, quand on le voit aussi, je parle encore plus vieux parce que Embrassez-moi vampire, je vous parle de ça, pourquoi ? Vous verrez, si vous regardez le film, vous allez comprendre tout de suite. Et puis quand on le voit aussi dans Face Off, Volte-Face avec John Travolta, c'est un talent fou. Alors, une comédie totalement hilarante avec Nicolas Cage au mieux de sa forme, c'est ce que je dis, hein. Vraiment très drôle avec en plus de l'action, alors qu'on ne s'y attendait pas, de l'autodérision intelligente. Bravo Nicolas. Doublé anglais-français, sous-titre français, la note 8/10 qui est bien méritée. La réalisation est de Tom Grominkan, scénario de Don Grominkan et de Kevin Hinton, production donc de Kristen Burr, Nicolas Cage qui a produit quand même aussi, hein, Michael Nealon, Kevin Turen avec donc Nicolas Cage, Pedro Pascal ou Pasquale si vous préférez, que Monsieur, on peut l'appeler Monsieur Narcos, hein, Monsieur Pablo Escobar, qui va aussi revenir sur une série télé qui va sortir bientôt. Je vais demander au slasher en criant de loin. La série télé avec Pablo Pascal, Pedro Pascal, c'est quoi ? Mandalorian, voilà, Mandalorian, donc voilà, qui va arriver. Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Paco Leon, Neil Patrick Harris, musique est de Mark Isham. Photographie de Nigel Bluck, montage est de Melissa Bertanton, décor est de Kevin Hoggs, costume est de Paco Delgado, effets visuels de Christopher Lance et Adams Rowanland. Durée du film 107 minutes, c'est vraiment ce qu'il fallait. Voilà, on n'a pas fait plus, pas moins. Ça passe comme une lettre à la poste. Édition Métropolitane Vidéo Distribution 7. Sortie donc le 11 août en 2022 pour le Blu-ray, DVD, et la date de sortie en salle c'était le 20 avril de 2022, donc je ne sais pas ce qu'on faisait à ce moment-là, mais soit on était, je sais pas, occupé à autre chose, on est souvent occupé d'ailleurs. Contenu, il y a le boîtier avec fourreau, nous on l'a eu sans le fourreau. Les bonus vidéo, on a le commentaire audio de Tom Grimonskon et de Kevin Hayton en VO, hein. 2 scènes coupées avec commentaire audio optionnel sous-titré. Le cerveau, aperçu d'un Cage révolu, tout le monde a besoin d'un Javi, oui. Nicky et Sergio. Acte 2, les auditions, SXWIS, film festival, questions-réponses, bande-annonce et 9 bandes-annonces du film avec Nicolas Cage. Voilà. Franchement, si vous voulez vous divertir, en plus c'est un tout public, un talent en or massif que je vous conseille, les amis. Allez, ciao et à bientôt.